c'est un atelier de renforcement de capacités en agribusiness au profit des agri-multiplicateurs, producteurs et commerçants de haricots biofortifiés qui a été animé du 25 au 26 novembre 2024 par le Centre international d'agriculture tropicale, CIAT en sigle, dans le cadre du projet Beans for Women dans la ville de Kalemi, en province du Tanganyika. Financé par le gouvernement canadien, le projet vise non seulement l'autonomisation financière de la femme dans la chaîne des valeurs des haricots biofortifiés afin d'améliorer son bien-être social, mais aussi amener les agriculteurs commerçants à convertir leur travail en agribusiness. Pendant 2 jours, plusieurs modules ont été développés par les facilitateurs Paulin Chingulula et le chef des travaux Ngongo Mposhi, dont les thématiques principales étaient centrées sur le principe de la commercialisation, la loi de l'offre et de la demande, la gestion financière d'une exploitation agricole, la planification financière, les cycles de production et impact sur la gestion financière comme ils en déclarent. Ce projet-là a pour objectif d'améliorer le bien-être de la femme dans la chaîne des valeurs des haricots. Cela signifie à chaque segment de la chaîne des valeurs il y a des opportunités que la femme peut, n'est-ce pas, se saisir pour avoir l'argent et améliorer son bien-être. Alors nous avons 4 composantes, je dirais même 5 dans ce projet. Premièrement, nous travaillons avec les femmes qui sont dans la production des haricots. L'objectif ici, c'est leur donner la possibilité d'avoir les instructions, c'est-à-dire les technologies, mais aussi avoir les technologies dont elles ont besoin, les pratiques qu'elles peuvent améliorer pour produire plus. Le deuxième aspect, c'est autour de la sémence. Le système sémencier, donc tous les partenaires qui sont dans la production des semences, ils reçoivent des formations, ils reçoivent des matériels pour accroître la production. Des femmes qui ont les ambitions de devenir businesswomen, beaucoup de ces femmes font juste la vente, l'achat et la vente. Mais ces projets voudraient les amener à comprendre que la vente et l'achat ne constituent pas forcément le business, donc, ou les affaires. Faire les affaires, c'est différent. Maintenant, nous voulons les amener à comprendre qu'est-ce qu'est une entreprise, comment ça se gère, quels sont les principes pour le business. Donc, la troisième composante, c'est le genre, l'accès de la femme aux ressources dont elle a besoin pour mieux travailler, mais aussi le genre consiste à étudier quelles sont les barrières qui empêchent la femme de jouir de sa vie comme une personne normale au sein de la société. Nous voulons amener toutes ces femmes-là, toutes ces personnes-là à commencer à consommer les haricots biofortifiés. Pourquoi? Parce que ça donne des zinc, ça donne des fer dont ils ont besoin pour vivre. Donc ce sont là les 5 composantes. Et c'est dans ces cadres-là que dans la composante agrobusiness, nous sommes en train de faire cette formation. Il a été question, puisque l'observation était sous-jacente, on a vu que les agronomes, les ingénieurs, ils ont seulement les notions de l'agriculture. Ils n'ont pas de notions lorsqu'on cultive, après avoir cultivé, on récolte. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent qu'on a récolté? C'est pourquoi dans les projets, il a été évident de donner quelques notions. Lorsque vous récoltez, lorsque vous vendez, comment commercialiser vos projets, comment maintenant prendre l'argent que vous avez pérennisé pour faire retour sur l'investissement. C'est pourquoi ces modules qu'on vient d'animer ici, c'était 2 modules. Il y a un module d'abord de gestion financière, qui au-delà de ça aussi, nous avons touché le deuxième module qui était axé à la commercialisation, à la vente. Donc les agriculteurs, on a constaté qu'eux ont toujours la notion de cultiver et récolter. Maintenant, pour commercialiser, il y a un problème d'espace qui pose problème. Comment jouer avec le marketing, la loi des 4P, place, produit, qu'est-ce qu'il faut en faire pour qu'ils prennent quand même conscience, une fois récolté, comment attirer la clientèle. Quelles sont les procédures auxquelles un agriculteur peut user, de sorte qu'il arrive à bien commercialiser ce qu'il a produit. Ça, c'était accès au deuxième module de commercialisation à la vente et l'espace des produits agricoles. C'est ce qu'on était en train de donner dans cet atelier.
En tout cas, tout en est bien. À notre niveau, les agriculteurs en ont très bien saisi l'opportunité pour se perfectionner, surtout en matière de finances et à la commercialisation des produits denrées agricoles. Par ailleurs, du côté des bénéficiaires, cette formation tombe à point nommé pour leur permettre à mieux faire de leur travail un business rentable tout en sollicitant la pérennité de ce genre de formation. Formation, la commercialisation, la gestion financière. Mie personnellement inanipatia mafunzo mazuri kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunafanya maconfusion mambo kwanza ya kuujisha. Tulikuwa tunajua tu kama kuko kuujisha, hatukuwa tunajua kama kuko kuujisha na kuujisha, paske kuujisha bengine ni kuujisha tu vitu vyako pale na unatoka unajendia lako au yule kufanya nini au nini. Lakini leo wanatuambia kuko ile vente yenye mtu anaweza anaujisha, anayua kenye atafanya kule mbele kwa hiki kenye anatoka kuujisha hapa sasa. Ndio mule mcommercialisation mwenye balitufundisha. Hivi hapa kwa gestion financière tunafurahiwa sana kwa sababu wanatuonesha namna gani kuutilize ile franc. Hatukuwa najua difference iko entre trésorerie, budget na gestion financière. Na hivi leo wanatuambia, wanatupatia madefinition moja, inatupatia furaha kwa kuwa tupate kujua wakati gani tunapata ile makuta, tunaona namna gani ya kuutilize, uko nafanya nini. Choto kwa leo yenyewe organize na SIAT. Hii formation inatufundisha kuwa sana si balimaji kujua namna gani tunaweza kujitajirisha kupitia mlimo. Sababu zamani tulikuwa tunalima, unalima tu unavuna unabitia mnyumba. Unaanza kwa kubikula kula, siku toisha tu kama nikasaki kama unalipia mtoto kwa masomo, faida inaishia pale. Kupitia formation hii inatuambia nini tunaweza kufanya juu tusomeshe watoto kupitia sa pesa yenye tuko tunapata mwa ile maragi. Na kama ni chakula tuiuze kupitia mazao yenye tutauzisha mu maragi. Sio tena kwamba maragi tuilimie tu kwa ajili ya kula, lakini tuitie kama vile business ya mzuri yenye tutatajirisha. Ile kwa kweli inatufungua vichwa si balimaji. Signalons que cette formation a réuni plusieurs membres des structures partenaires au projet Beans for Women, parsemés dans différents villages des territoires de Kalemi, Moba et Nyonzo.